Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets pour le niveau baccalauréat 1. Examen de français, préparé aux examens de français production écrite, chapitre 33. Je répète, la production écrite pour le chapitre 33 du roman Le dernier jour d'un condamné, production écrite. Je lis le sujet. La mémoire est-elle toujours un refuge face aux difficultés du présent? Je répète, la mémoire est-elle toujours un refuge face aux difficultés du présent à travers des exemples tirés de vos lectures, de vos expériences personnelles ou de l'actualité? Développez votre point de vue sur cette question dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes. Je répète, la mémoire est-elle toujours un refuge face aux difficultés du présent à travers des exemples tirés de vos lectures, de vos expériences personnelles ou de l'actualité? Développez votre point de vue sur cette question dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes. Les critères de la correction: conformité à la consigne d'écriture, 2 points. Cohérence de l'argumentation, 4 points. Et la correction de la langue, 4 points. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La mémoire est souvent vue comme un havre de paix, un refuge où l'on peut se retirer pour échapper aux tourments du présent. Elle permet de revivre des moments heureux, de retrouver des êtres chers disparus ou de se remémorer des succès passés, offrant ainsi un réconfort face aux difficultés actuelles. Cependant, cette vision idyllique de la mémoire mérite d'être nuancée. Est-elle toujours un refuge salvateur ou peut-elle parfois devenir une source de souffrance supplémentaire? D'une part, la mémoire peut effectivement servir de refuge. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le narrateur Sidi Mohamed, un enfant solitaire, se replie dans ses souvenirs et les objets de sa boîte pour échapper à la réalité, parfois rude, de son quotidien. Ces réminiscences lui offrent un monde imaginaire où il trouve consolation et plaisir. De même, face à des épreuves personnelles ou des crises collectives, se souvenir de moments plus heureux peut apporter un soutien émotionnel et une perspective positive. L'évocation de réussite antérieure peut renforcer la confiance en soi et la capacité à surmonter les obstacles présents. D'autre part, la mémoire n'est pas toujours un sanctuaire bienveillant. Elle peut raviver des douleurs, des douleurs anciennes, des douleurs anciennes, des regrets persistants
ou des traumatismes non résolus. Pour le condamné à mort, dans le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, les souvenirs de sa vie, de sa vie passée se mêlent à l'angoisse de son sort imminent, intensifiant sa souffrance morale. Se focaliser sur le passé peut également empêcher de s'investir pleinement dans le présent et de construire un avenir meilleur. L'attachement excessif à des souvenirs idéalisés peut rendre l'adaptation aux réalités actuelles plus difficile et engendrer une forme de mélancolie paralysante. Comme le suggère Crayon à Antigone, s'enfermer dans une vision rigide du passé peut conduire à des impasses tragiques. En conclusion, si la mémoire peut offrir un répit face aux difficultés du présent en nous reconnectant à des expériences positives et en renforçant notre identité, elle n'est pas toujours un refuge infaillible. Sa capacité à apaiser ou à tourmenter dépend de la nature, des souvenirs eux-mêmes et de notre relation avec eux. Une mémoire sélective et idéalisée peut certes apporter un certain réconfort, mais une confrontation lucide avec l'ensemble de notre passé, y compris ses aspects douloureux, est souvent nécessaire pour avancer sereinement dans le présent. La clé réside peut-être dans la capacité à puiser dans la mémoire la force de surmonter les épreuves sans pour autant s'y enfermer et négliger les opportunités du moment présent. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.